Liquide central au bon fonctionnement de notre corps, le sang a pour rôle de faire circuler dans tout notre corps les éléments vitaux, tels que l'oxygène, les éléments nutritifs, les cellules, etc. Partant du cœur, sans ce liquide, nous mourrons presque instantanément. Alors intéressons-nous au sang, en ouvrant le livre sacré sur le sang. Et salut à tous mes petits orques, c'est Dragor. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel élément, le livre sur le sang. On va donc parler de la représentation du sang dans les animés et mangas à travers 10 personnages qui manipulent cet élément. Cette vidéo est une vidéo 100% subjective. Les personnages choisis dépendent seulement de mes préférences à moi. Donc pas d'embrouille dans les commentaires s'il vous plaît. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et un commentaire épinglé. Maintenant que j'ai précisé tout cela, nous allons pouvoir commencer notre lecture du livre sacré sur le sang. Pour commencer ce top, donc à la 10e position, Noritoshi Kamo de Jujutsu Kaisen. Noritoshi est une personne mystérieuse et puissante. D'apparence, il est imposant avec des cheveux noirs ébouriffés et un regard perçant qui reflète sa nature manipulatrice. Sa personnalité est complexe, il se montre souvent calme et détaché, mais dissimule en fait son désir de puissance et de domination. Noritoshi utilise une forme rare de Jujutsu, le Jujutsu de sang. Il peut manipuler le sang, que ce soit le sien ou celui de ses ennemis, le transformant en arme redoutable. Grâce à cette technique, il peut créer des lames acérées, des projectiles meurtriers ou même régénérer ses blessures en utilisant le sang des autres. Son style de combat est impitoyable, car il joue souvent avec ses adversaires avant de porter des attaques fatales. Cette maîtrise du sang lui confère une puissance presque inégalée, ce qui en fait un adversaire redoutable pour quiconque ose se dresser sur son chemin. Pour la 9e place, je vous propose Krona de Soul Eater. Krona est une personne énigmatique dans l'univers de Soul Eater. Son apparence reflète son histoire tourmentée. Elle a des cheveux roses pâles en désordre et le visage souvent caché derrière ses mèches de cheveux. Krona dégage une véritable aura de tristesse et de vulnérabilité. Sa personnalité est marquée par une profonde solitude et une lutte interne constante. Manipulée par son père maléfique, Krona oscille entre moments de douceur et de fureur déchaînée. La fragilité apparente de Krona crée un contraste avec les pouvoirs dévastateurs qu'il possède. Krona utilise une arme inhabituelle, un couteau démoniaque du nom de Ragnarok, qui est en réalité une entité symbiotique. Krona peut manipuler son propre sang et le sang de Ragnarok pour créer des lames acérées et des attaques à distance. Leur style de combat est chaotique et imprévisible, s'appuyant sur la manipulation du sang pour désorienter et surprendre ses adversaires. Pour la 8e position, Esideti de JoJo Bizarre Adventure. Esideti est un antagoniste mémorable de JoJo Bizarre Adventure. C'est un guerrier impitoyable et charismatique. Son apparence imposante, ornée de tatouages tribaux et de piercings, est en parfait accord avec sa personnalité féroce et déterminée. Doté d'une intelligence machiavélique, Esideti est l'un des piliers, une race ancienne et très puissante. Son attitude sadique contraste avec son sens aigu de l'honneur et sa loyauté envers son groupe. Il est prêt à tout pour accomplir sa mission. Il possède le pouvoir de contrôler et de manipuler son propre sang grâce à des bulles de chaleur. Il peut générer de la chaleur extrême et transformer son sang en une arme redoutable. En l'intégrant dans ses stratégies de combat, il peut surprendre ses adversaires en les attaquant de l'intérieur ou en lançant des attaques à distance. Son style de combat est axé sur la ruse et la manipulation, utilisant sa maîtrise du sang pour surprendre et prendre l'avantage. À la 7e position, j'ai choisi de placer Mirai Kuriyama de Kyokai no Kanata. Mirai est un personnage complexe et attachant. Son apparence délicate et sa timidité dissimulent sa véritable nature en tant que Spirit World Warrior, chargé de traquer des créatures surnaturelles. Ses cheveux écarlates et ses vêtements élégants reflètent une apparence douce mais déterminée. Sa personnalité est empreinte de doute et de peur profonde, résultant de son passé traumatisant. Cependant, sa volonté de changer et de protéger les autres la pousse à surmonter ces obstacles. Elle est gentille, attentionnée et prête à sacrifier beaucoup pour le bien des autres. Mirai possède le pouvoir du sang écarlate, qui lui permet de manipuler et de créer des armes à partir de son propre sang. Elle peut matérialiser des épées à partir de son sang et les utiliser pour combattre efficacement les esprits maléfiques. Son style de combat est fluide et gracieux,
combinant l'utilisation astucieuse de ses pouvoirs avec sa détermination à protéger ce qu'elle aime. En 6ème place, Shiro de Deadman Wonderland. Il est à la fois innocent et troublant. Son apparence enfantine avec des cheveux blancs et des grands yeux rouges change des horreurs du monde qui l'entoure. Sa personnalité est joyeuse, presque naïve, mais cache des secrets profonds. En réalité, Shiro possède une double identité en tant que Wretched Heg, un redoutable Deadman, doté de pouvoirs surnaturels. Son sourire angélique marque son potentiel destructeur. La dualité entre sa personnalité amicale et son alter ego meurtrier ajoute une dimension intrigante à son caractère. Shiro utilise le sang comme une arme, conjurant des objets tranchants appelés branches de cerisier. Son style de combat est chaotique et imprévisible, reflétant sa nature déséquilibrée. Les capacités de Shiro témoignent de la relation complexe entre le pouvoir, la folie et l'innocence dans l'univers sombre de Deadman Wonderland. En 5ème place, donc à la moitié de ce top, Vlad King de My Hero Academia. Vlad King est un enseignant charismatique de l'UA. C'est un personnage robuste et imposant. Son apparence robuste et sa barbe bien entretenue reflètent son rôle de mentor respecté. Sa personnalité est sérieuse et déterminée, avec un sens aigu de la discipline et de la responsabilité envers ses élèves. En tant que professeur de défense, Vlad King possède le pouvoir de contrôler son propre sang, ce qui lui permet de créer des armes tranchantes et de se protéger en situation de combat. Son style de combat est méthodique, utilisant ses pouvoirs de manière stratégique pour contenir et maîtriser les adversaires. Pour la 4ème place, donc pas loin du top 3, honnêtement j'ai failli le mettre dedans, Close de Blood Blockade Battlefront. Close est un personnage charismatique qui se distingue par son apparence distinguée et sa personnalité autoritaire. Arborant une silhouette élégante et des cheveux argentés soigneusement peignés, il dégage une aura de leadership et de confiance en soi. Sa personnalité montre son sérieux et sa détermination. Mais il peut aussi se montrer attentionné envers ses camarades. En tant qu'utilisateur de sang, Close exploite cette capacité avec une maîtrise excellente. Il peut manipuler son propre sang pour créer des armes tranchantes et défensives, ce qui en fait un adversaire redoutable en combat. Sa compétence est amplifiée par sa stratégie tactique et sa capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires. Il n'hésite pas à sacrifier une partie de son propre sang pour gagner un avantage décisif, témoignant ainsi de sa détermination à protéger les autres. En 3ème position, sur le pied du podium donc, j'ai choisi Alucard de Hellsing. Alucard, l'emblématique protagoniste de Hellsing, se révèle être un personnage à la fois sinistre et captivant. Son apparence vampirique se caractérise par une élégance gothique et une aura ténébreuse. Ses longs cheveux noirs, ses yeux rouges, perçants et son manteau rouge champ créent une esthétique mystérieuse. Sa personnalité est remplie d'arrogance et de confiance, reflétant sa longue existence en tant que vampire puissant. Dans le domaine des combats sanglants, Alucard se distingue par son utilisation unique du sang. Il peut manipuler son propre sang pour se régénérer rapidement, se transformer en créature terrifiante et même prendre le contrôle des victimes qu'il a tuées. Son arsenal comprend une gamme d'armes, allant des pistolets aux immenses épées, tout infusé de son énergie vampirique. Sa cruauté implacable envers ses ennemis et sa fascination pour les défis en font un adversaire terrifiant que tu ne veux pas affronter, crois-moi. En seconde position, c'est au tour de Nezuko de Demon Slayer. Nezuko Kamado est un personnage touchant de Demon Slayer, qui se distingue par sa transformation en démon et son lien profond avec son grand frère Tanjiro. Malgré sa nature démoniaque, son apparence conserve une douceur singulière. Ses cheveux noirs, ébouriffés, ses yeux roses vifs et ses éternels kimonos, au teint de rose pâle, soulignent sa fragilité et sa détermination. Sa personnalité est empreinte d'une innocence préservée malgré sa malédiction de démon. Dans les combats, Nezuko utilise le sang d'une manière unique. Suite à sa transformation, elle développe une force surhumaine et une capacité de régénération rapide. Son utilisation du sang se manifeste principalement dans des attaques démoniaques, où elle peut créer des flammes pour repousser ses ennemis. Cependant, elle lutte pour contrôler sa nature démoniaque et préserver son humanité, ce qui ajoute une dimension émotionnelle à ses combats. Et le grand gagnant n'est autre que le grand, l'unique Power de Chainsaw Man. Power est l'un des personnages excentriques de Chainsaw Man, qui se démarque par son apparence extravagante et son comportement imprévisible. C'est une hominidémon, d'apparence
Elle a des cheveux blonds fraises qui descendent jusqu'au milieu de son dos. Elle porte des cornes rouges, pâles, dépassant du haut de sa tête et arbore des yeux rouges avec du jaune, formant un motif en croix. Elle a aussi des dents acérées avec des énormes crocs. Sa personnalité est espiègle et souvent provocatrice, ce qui provient de son passé en tant que démon du sang. En ce qui concerne les combats, Power utilise le sang de manière brute. En tant que démon, elle possède une force phénoménale et une régénération rapide. Son utilisation du sang est marquée par des attaques explosives et sauvages, souvent associées à une certaine impulsivité. Elle peut également se régénérer en utilisant le sang de ses ennemis, ce qui ajoute une touche sombre à son style de combat. Nous avons donc pu voir dans ce livre 10 représentations très différentes du sang dans les animés et les mangas. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux personnages et animés. Si vous connaissez d'autres manipulateurs du sang pour compléter ce livre, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi quel élément vous voudriez pour la prochaine vidéo. Je lis tous vos commentaires et j'adore ça. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. C'était Dragor, à la prochaine pour une nouvelle histoire.